Messieurs, on va enchaîner avec notre deuxième actualité du jour. On va parler du système de santé. Ouais. Oh oui. Oui, parce qu'on a un Premier ministre qui veut obtenir des résultats rapides et concrets pour les Français en matière de santé. 2 mois après avoir esquissé sa feuille de route pour faciliter l'accès aux soins, le Premier ministre a précisé plusieurs annonces pour ce secteur. Ando. Exactement, mais déjà, une des principales mesures à retenir, c'est la taxe lapin. Le Premier ministre veut encourager, il dit, un mécanisme de responsabilisation des patients. Donc concrètement, la taxe lapin, c'est quoi ? C'est si vous annulez un rendez-vous avec un médecin moins de 24 heures avant le rendez-vous, donc, il pourra dire si oui ou non il vous fait payer une amende de 5 euros. Donc en gros, comment ça se fait techniquement, après ça c'est autre chose, mais sur le principe, le soigné donnerait son empreinte bancaire au professionnel ou à la plateforme de rendez-vous style Doctolib. Et donc dans ce cas-là, il serait débité sur la bonne volonté ou non du patient. Tu vois, si c'est un cas de force majeure, le médecin pourrait aussi dire bon, je ne fais pas payer 5 euros, il a un proche qui est décédé, j'en sais rien, bon voilà. Oui, il peut y avoir une bonne excuse, enfin. Et ça, pour le coup, cette taxe lapin, c'est une des plus floues dans le sens où il n'y a pas encore de date d'entrée en vigueur qui a été fixée par le Premier ministre. Ok. Deuxième chose voulue par le Premier ministre, des prescriptions d'antibiotiques confiées aux pharmaciens. Avec la volonté de simplifier pour libérer du temps médical, le gouvernement veut faciliter définitivement 16 procédures médicales. Par exemple, à partir de juin, les pharmaciens pourront prescrire directement des antibiotiques du quotidien pour les angines et les cystites, par exemple. Au même moment, l'opticien pourra adapter directement la correction s'il s'avère qu'elle ne convient pas à l'essai des lunettes. En gros, l'opticien pourra faire des tests pour que justement changer les lunettes plus rapidement que si on passait par un ophtalmo. Dans le cadre d'une expérimentation lancée pour un département par région, dès juin, il sera aussi possible de prendre rendez-vous chez un kiné sans passage chez le médecin avant. En gros, aller voir un spécialiste ou un kiné sans passer par un médecin généraliste. Autre annonce encore du Premier ministre, il veut davantage de places en médecine pour avoir donc plus de médecins. Depuis la fin du numerus clausus, on s'en souvient, c'était au début du premier quinquennat de Macron en 2017, le nombre de places en seconde année de médecine avait augmenté. Le Premier ministre, là, cette fois, annonce une nouvelle hausse de la capacité de ce cursus avec, il dit donc 12 000 places en 2025 et 16 000 en 2027, donc à la fin du deuxième quinquennat Macron. Il y a encore 2 choses, dont un plan d'urgence pour les permanences de soins, pour que chaque Français ait un médecin de garde à moins de 30 minutes de chez lui, le soir et le week-end. Mais c'est pas tout. Et il manque un dernier point à retenir, c'est donc l'extension et le renforcement du dispositif Mon Soutien Psy. Ça, c'est à partir du mois de juin. Davantage de séances seront remboursées. Donc là, en gros, tu auras 12 séances remboursées sur la limite d'1 an, contre 8 actuellement. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en gros, pareil que pour dans le cadre de la simplification, on va dire, tu n'auras pas besoin de passer par un médecin généraliste pour aller voir un psychologue. Ce qui serait et Zach sera encore plus précis sur ce thème-là que nous. Totalement. Mais voilà, vous avez à peu près tout, en gros, ce qu'il faut retenir. Ça fait beaucoup de changements, beaucoup de volonté de changement en tout cas de la part du gouvernement. Zach, c'est un sujet qui te tenait à cœur. Tu voulais en parler absolument ce soir. Il y a différentes choses qui paraissent d'un premier abord assez bonnes. On peut dire que c'est des bonnes évolutions. Est-ce que toi tu vois des choses qu'on pourrait améliorer ? Est-ce que tu vois des petits trucs qui coincent quand même ? Il y a des questions qui se posent. Côté psy, paradoxalement, je vais pas réagir sur le volet psy. C'est surtout sur le côté médecin que ça fait réagir, dans le sens où alors le plan lapin, c'est intéressant parce que pour le coup, c'est vrai que déjà quand t'es médecin généraliste, que t'as fait bac plus 12 et que t'es payé 25 balles la consulte, mais attends, 12 euros net. Justement, je te coupe là-dessus. On a regardé les chiffres tout à l'heure avec Ando. Tu sais combien il y a de rendez-vous chaque année qui ne sont pas honorés ? Par médecin ? Non, en France, dans le pays sur l'année. Ça se compte en centaines de milliers, je pense. C'est 28 millions. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Ça nous a... on est sur le cul. Donc, je comprends un petit peu qu'il y a une volonté quand même pour les médecins de compenser. Je dirais que c'est la bonne nouvelle au final qui est à peu près acceptable. Bon, il y a des médecins qui ont un peu gueulé. Là où ils ont gueulé, et je le comprends, finalement, c'est sur ce qui paraît une bonne nouvelle pour les gens, c'est le fait d'aller directement chez le spécialiste sans être recommandé par le médecin généraliste ou
Le psychologue, c'est un petit peu moins grave, mais pour le kiné, ça pose aussi des questions. Je m'explique. Ouais. Si vous voulez, je vous donne un exemple. Une personne a des douleurs, ce qu'il pense être des douleurs cardiaques, donc il a mal à la poitrine, etc. Il va se dire, bon, bah, c'est le cœur, je vais chez le cardiologue. Ok. Actuellement, un cardiologue, c'est 6 mois d'attente, 7 mois d'attente dans la plupart des villes. Ah ouais. Donc, il va aller directement chez le cardiologue va le recevoir, et le cardiologue va lui dire, mais en fait, vous avez rien au cœur, vous avez un reflux gastrique qui fait que vous avez l'impression que c'est une douleur au cœur, mais en fait, c'est un reflux gastrique. C'est quelque chose que le médecin généraliste aurait pu voir, et que si la personne avait vu le médecin généraliste, ça aurait pas embouché un peu plus le temps d'attente chez le cardiologue, où les cardiologues et les SP en général vont se retrouver avec une sorte d'embouteillage, si tu veux, une accumulation de la demande de patients qui n'ont pas été préfiltrés par le médecin généraliste, qui est là aussi pour réguler et qui est un peu le pilier du système de santé actuel, surtout en médecine de ville. Donc, c'est la première question que posent les médecins généralistes en disant « Ok, ben, vous croyez améliorer l'accès aux spécialistes, mais en fait, on n'est pas un frein à l'accès aux spécialistes. Au contraire, on régule et on facilite et on désengorge le temps d'attente déjà colossal chez les spécialistes. Le problème, c'est d'abord le nombre de spécialistes avant le fait que les patients puissent pas y accéder directement en passant par le médecin généraliste. La deuxième chose, c'est le nombre d'étudiants. C'est un sujet qui a été soulevé par les médecins. C'est intéressant aussi parce que aujourd'hui, tu dis on va doubler le nombre d'étudiants en médecine. Il faut savoir qu'actuellement, dans les centres hospitaliers, là où les étudiants en médecine font leur stage et leur internat, on est vraiment en souffrance pour encadrer les étudiants en médecine. Donc la question des médecins, c'est ok, vous allez doubler le nombre d'étudiants, mais qui va les encadrer et comment ils vont être formés après à l'hôpital? Donc en fait, eux, ils réclament des besoins et des demandes, et ils réclament des moyens à l'hôpital depuis des années et des années. La crise Covid, c'est un marqueur très fort de ça. Et l'État répond en disant, en fait, il n'y a pas assez de médecins, donc on va doubler le nombre de médecins et d'étudiants en médecine. Mais en fait, ceux qui sont sur place disent, les gars, c'est d'abord donner des moyens pour les encadrer et surtout donner des moyens à l'hôpital, et le système de soins peut-être ira mieux, mais je vois pas comment on va répondre à l'accueil de 2 fois plus d'étudiants en fait. Donc ça soulève quand même de super grosses questions. Et un médecin aujourd'hui sur Twitter disait par rapport à l'accès au kiné, il disait je comprends pas, moi je reçois des appels de la Sécu qui m'appelle, qui me dit vous prescrivez trop de séances de kinésithérapie, et là vous ouvrez les vannes en disant aux gens vous pouvez aller chez le kiné quand vous voulez. Sur des soins remboursés en plus, donc je vois pas comment ce que vous allez faire, vous allez contrôler les gens en fait après, c'est-à-dire vous allez trop chez le kiné, tu vois. Donc en vrai c'est pas si simple, tu vois, et l'effet d'annonce il est très fort pour les psychologues aussi, hein, c'est intéressant, 50 € remboursés, 12 séances, pas passer par le médecin G. Mais encore une fois, le médecin G, parfois, quand il voit le patient avant, peut-être qu'il détecte une dépression grave, sachant que lui, il peut poser le diagnostic que le psychologue n'est pas forcément parfois en mesure de poser. Il faut savoir que c'est les médecins qui posent un diagnostic d'abord. Et c'est aussi la porte ouverte au fait que certains patients qui souffrent, plutôt que d'aller voir leur médecin avant, vont direct aller voir des psychologues alors qu'ils avaient des pathologies qui avaient peut-être nécessité d'avoir un traitement lourd, et que certains psys vont se dire moi je peux le traiter solo de mon côté. Je vais me faire défoncer par certains psychologues en disant ça, mais c'est la réalité aussi. Donc en fait le système il est pas, c'est peut-être pas les choses qu'il fallait changer en premier. En tout cas c'est ce que les médecins veulent dire aussi. Donc c'est pas tout beau tout rose, et ça soulève des questions. Voilà. Ok. En doute un avis sur ces mesures, sur cette volonté justement de simplifier un petit peu le système de santé? Non, j'ai quand même remarqué, dans mon entourage, etc., des gens qui mettent des lapins, qui posent vraiment des lapins à des vrais lapins, à des médecins. Je donnerai pas les noms, mais voilà, ils se reconnaîtront s'ils écoutent. Non, après, j'avoue, moi, je m'y connais assez peu finalement là-dedans. C'est pour ça que j'étais assez preneur de l'avis de Zach, tu vois, finalement, sur la simplification en fait du système de santé. J'attends de voir ce que ça donne, mais j'attends surtout de voir en fait quand est-ce que ça va être appliqué, parce que j'ai l'impression que surtout avec ce gouvernement, depuis en tout cas les 100 jours de Gabriel Attal comme Premier ministre, j'ai l'impression d'être submergé par un nombre d'annonces sur plein de domaines. Forcément avec la crise agricole c'était exacerbé, mais vraiment j'attends de voir en fait si ça va vraiment avoir lieu et quels vont être les effets, parce que je sais pas, je vois tellement de choses qui vont être mises en place dans l'immédiat. J'ai un doute sur la capacité de notre pays à mettre vraiment concrètement et appliquer tout ça au quotidien. Donc, j'attends de voir, mais c'est pas l'essence même de la politique, ça, faire des annonces pour qu'elles ne soient pas appliquées plus tard? Bon. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'effets de com en fait. Oui, mais c'est souvent ça, malheureusement.